Je poursuis ce tirage pour le mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe du Gémeaux. Les Scorpions. Allez, c'est parti pour vous, chers amis Scorpions. Bienvenue chers amis Scorpions, donc ce tirage est pour le mois de janvier 2025. J'ai aussi tiré 4 cartes pour voir les énergies de cette année 2025. Ce sera très succinct. La fuite. On a cette énergie ici de la fuite avec Mars et le signe du Poisson. Alors, on va voir ce que les cartes du tarot nous disent, mais il y a cet état d'esprit où vous fuyez un peu ce que vous ressentez. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même. On voit le cavalier d'épée, 5 de pentacles, le 4 d'épée. Alors on voit ici des personnes, peut-être que c'est le fait de vous retrouver en famille, peut-être que vous n'avez pas, ça n'a pas été facile pour vous les fêtes de fin d'année, dans ce qu'elles représentent, parce qu'il y a cette énergie de fuite où on n'a pas envie de se reconnecter à des émotions que nous font ressentir tout ce processus des fêtes de fin d'année. Il y a cette idée que vous, Scorpions, en tant que personne sensible, vous avez du mal à gérer certaines émotions, à les exprimer. Vous pouvez vous blesser très facilement, entre guillemets, le mot facilement n'est pas forcément approprié, mais vous êtes des personnes très sensibles. Et donc, facilement, ça ne veut pas dire, c'est pas dans le sens péjoratif pour rien. Ça veut dire que vous êtes très sensible et que si une personne qui compte pour vous dit quelque chose, facilement c'est dans le sens que ça peut avoir un impact très fort sur vous, alors que sur d'autres, ça pourrait glisser. Voilà. Vous êtes des personnes très sensibles. Et ce cavalier d'épée dit que vous avez essayé de combattre, d'aller au-dessus de ces ressentis qui vous oppressent, cette situation que vous avez envie de fuir. Et il y a aussi, on voit pour ce mois de janvier 2025, des problèmes matériels qui vous tracassent. Vous êtes peut-être dans cette période où les difficultés financières ont pointé le bout de leur nez, parce qu'avec ce 5 de Pentacle, on voit que le mois de janvier 2025 n'est pas facile à budgétiser. Il y a cette inquiétude de devoir compter et prévoir un budget serré. On voit que de ce fait d'être matériellement dans une situation un peu compliquée, ça vous amène, au cours de ce mois de janvier, à essayer à regarder ce que vous avez pu accomplir et à essayer justement de dire, voilà, est-ce que je ne devrais pas faire autre chose? Est-ce que je ne devrais pas me réorienter? Qu'est-ce que j'ai accompli? Vous vous remettez un peu en question. Et on voit que ça va un peu vous plomber le moral, et du coup, on vous suggère ici de vous mettre dans cet état, le 4 d'épée, ça parle de repos mental. Vous avez besoin d'arrêter de vous torturer, d'arrêter de vous tracasser, en fait. Parce que si vous... Ici, ça pourrait vous... J'essaie de peser mes mots pour pas vous blesser. En fait, comme vous cogitez beaucoup, vous avez tendance à vous angoisser. Et donc, les cartes essayent de vous dire, essayez de vous reposer.
essayez de faire des temps de repos, et le fait de vous tracasser ne sera pas forcément la meilleure solution pour vous apporter des solutions. Voilà, je sais que c'est facile à dire, donc c'est pour ça que je suis un peu embêtée pour trouver les bons mots, mais voilà, c'est une situation compliquée, j'essaye de prendre de façon délicate, car je sais que les scorpions sont très sensibles. En tout cas, vous voyez, on a cette idée de fin de quelque chose, mais justement, juste après cette fin, on a cette grue, hein, ouais, c'est une grue, qui vraiment symbolise, dans la culture japonaise, l'immortalité, les choses comme ça, la renaissance. Ça symbolise surtout, en fait, un nouveau départ. Donc ce qui est bien, c'est que juste après cette fin de quelque chose, il y a ce nouveau départ vers de nouveaux chemins. En fait, peut-être que vous, là, ce qui est compliqué dans cette fin d'année, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui remuent, mais en tout cas, le fait de brasser toutes ces choses, ça va vous permettre d'en finir avec une situation pour justement repartir vraiment avec cette idée-là, et en plus de nouvelle année, on a cette personne-là qui fait le point sur son passé, qui a besoin, le fait d'avoir fait le point sur son passé, de reposer son mental. Toute cette cogitation-là, qui n'a pas dû être facile à vivre, va vous apporter un renouveau et faire table rase pour pouvoir mieux vous projeter dans l'avenir. On voit là ici, avec ce carrefour, qu'il y a cette idée d'être un carrefour de quelque chose pour repartir dans une nouvelle direction. Il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions qui vont être prises et vous allez les prendre en toute conscience. Ici, on a l'enfant intérieur et on a encore la cigogne qui ressort, qui nous parle encore de nouveaux départs, de créativité. L'homme de cœur. Ah, écoutez, ça va être... Gardez la foi. Pardon. Gardez la foi. Je sais que c'est pas facile en ce moment, là, en cette fin du mois de décembre, à l'heure où je fais ce tirage. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Mais vraiment, ce qui vous a affecté ici, et qui va au mois de janvier se décanter doucement, ça va être pour que du bonheur après. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, vous voyez, Healing and Happiness. Donc vraiment, ce nouveau départ, en plus il y a une énergie yang très forte, cette énergie d'homme de cœur. Donc ça peut être vous, hein, qui avez une énergie yang très forte, ou ça peut être une personne de votre entourage qui a cette énergie yang très forte, c'est à adapter. Mais en tout cas, ici, ce processus, c'est vraiment un nouveau départ, et on vous dit bien ici de vous rappeler des rêves de votre enfant intérieur, des rêves qui vous rendent heureux et qui vous permettent de réaliser vos rêves d'enfant. On pointe du doigt ici, ça, de repenser à vos objectifs quand vous étiez enfant, vos rêves d'enfant, pour ce nouveau départ. On va voir le mental, Mercure. On a cette énergie du mental qui doit actuellement vous plomber un peu. Il va falloir doucement élaguer ces énergies du mental pour pouvoir vous en libérer, parce elles vous pèsent en fait, elles vous font ruminer, vous en libérez, vous tracassez trop, vous ruminez avec ce mental. Il faut vous libérer de ces énergies. Alors c'est peut-être lié aussi au problème d'argent, donc c'est facile à dire, hein, ok, enfin en tout cas, voilà. Pardonnez-moi. Mais en tout cas, autant que faire se peut, ça va s'arranger. Gardez la foi, ça va s'arranger. Vous allez rebondir, vous allez trouver des solutions. On a un as de bâton pour janvier, enfin pour l'année 2025.
le 7 d'épée, le 7 de coupe et le 3 de pentacle. Cette année 2025, après toutes ces difficultés-là, au janvier 2025, pour justement se libérer de cette charge du mental, c'est vachement le mental qui vous ratatine en fait. Hein. Écoutez votre cœur, vos projets d'enfant. Écoutez les choses qui vous rendent heureux. Et là, pour l'année 2025, on voit que vous allez vraiment retrouver une belle énergie avec cet as de bâton qui nous parle comme ici d'un nouveau départ, où on retrouve de l'énergie pour repartir dans une nouvelle voie. Et on voit avec ce 7 d'épée qui nous parle de stratégie, d'agir de manière furtive, de prendre des bonnes décisions. C'est un vrai guerrier ce 7 d'épée. Et là, avec ce 7 de coupe, toutes les possibilités qui sont là devant vous, donc il va y en avoir plusieurs, il va falloir faire le bon choix. Mais en tout cas, cette année 2025, toutes ces énergies que vous allez vivre là, va vous amener à ce 3 de pentacle qui nous parle quand même de travail d'équipe, de reconnaissance des compétences. Vous allez trouver une voie dans laquelle vous allez vous sentir épanoui, dans laquelle on va mettre en valeur vos compétences et vos talents. Donc, rappelez-vous ce travail que vous aviez envie de faire étant enfant, quelque chose de créatif, et essayez peut-être par le biais d'une formation, par le biais d'un job intérim, ou voilà, c'est adapté, ou si vous faites des études, de prendre la formation qui vous tient vraiment à cœur plutôt que celle qu'on vous avait suggérée. Mais en tout cas, il y a cette idée ici de se lancer dans un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et on est soutenu, alors soit par sa propre énergie yang, ou soit par quelqu'un qui nous soutient, qui a une forte énergie yang. Et c'est la porte. Alors, le tirage de tarot, c'est à un moment, là, à ce moment-là, cette énergie, cet égrégore que vous regardez, que vous avez décidé de regarder. Mais n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Toujours. Une dernière carte. Derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc il y a peut-être des personnes ici qui à chaque fois disent « Ah oui, non mais c'est bon », et qui se cachent derrière quelque chose parce que elles ont du mal à s'accepter. Et là, on vous dit vraiment, faites tomber le masque. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Il faut choisir de vous accepter si vous voulez connaître ces belles énergies de nouveau départ, de nativité, de créativité. Vous voyez la nouveauté ici, il y a écrit. Hein. Et il y a cette porte du bonheur. Donc là, vous avez la possibilité, on vous dit, pendant cette année 2025, de concrétiser et de mettre vos compétences en avant et qu'elles soient reconnues. Donc ne vous cachez pas derrière un masque ou derrière du mutisme. Acceptez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Acceptez vos rêves et affirmez-les, exprimez-les. Écoutez, chers amis Scorpions, je vous souhaite vraiment une belle réussite pour cette année 2025. Amour, bonheur, prospérité, bonne santé. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Et je vous dis peut-être à bientôt si vous le voulez pour le tirage de février 2025. Sinon, simplement merci pour votre présence. Au revoir.